Alors aujourd'hui, on se penche sur une proposition qui est au cœur des débats sur le cadre réglementaire numérique européen, le fameux omnibus numérique. On va décrypter ensemble la position du secteur de l'assurance telle qu'elle est présentée par Insurance Europe, en regardant de plus près les défis, la solution qui est proposée, et puis surtout les recommandations pour que ça fonctionne. Et pour être bien clair sur le cadre de cette analyse, tout ce qu'on va voir se base sur un document de position bien précis, celui publié par Insurance Europe en avril 2026. L'idée, c'est donc de synthétiser leur perspective sur ce sujet qui est, on va le voir, absolument crucial. Bon, commençons par le début, le diagnostic. Selon Insurance Europe, le problème de fond, c'est que le cadre réglementaire numérique actuel de l'Union européenne est devenu un véritable défi pour le secteur de l'assurance, notamment à cause de sa complexité. Le cœur du problème, c'est la création de ce que le rapport Draghi lui-même a appelé des barrières réglementaires. La source insiste bien sur le fait que cette fragmentation et cette complexité ne sont pas juste des contraintes administratives, non, ce sont de vrais obstacles qui freinent l'efficacité du secteur. Et concrètement, quelles sont les conséquences ? D'abord, c'est assez direct, une augmentation des coûts de conformité. Mais il y a peut-être plus grave, une incertitude juridique permanente qui a tendance à paralyser l'innovation. Et ça, dans des domaines clés comme la souscription ou la gestion des sinistres. Au bout du compte, le document met en garde. On risque une perte de compétitivité pour le marché européen et un découragement général de l'investissement. Face à ce constat, quelle est donc la réponse législative qui est mise sur la table ? Eh bien, c'est ce paquet, l'omnibus numérique. Voyons un peu ce qu'il a dans le ventre. Alors attention, il faut bien comprendre que l'omnibus numérique n'est pas du tout présenté comme une dérégulation. Le document insiste beaucoup là-dessus. L'objectif, c'est plutôt une optimisation. L'idée est d'améliorer le cadre qui existe déjà pour qu'il soit plus efficace, tout en gardant un niveau de protection du consommateur très élevé. Les objectifs de cette proposition s'articulent en fait autour de 3 axes, 3 verbes d'action. Premièrement, simplifier, pour alléger les charges administratives. Deuxièmement, clarifier, pour renforcer la sécurité juridique. Et troisièmement, permettre, c'est-à-dire créer un environnement qui encourage l'innovation responsable, surtout autour de l'IA et de la data. Mais bon, pour que ces beaux objectifs deviennent une réalité, Insurance Europe estime qu'il y a des conditions à respecter. L'organisation formule donc 3 recommandations majeures. La toute première recommandation touche à la loi sur l'IA. Ici, le message d'Insurance Europe est assez simple. Il faut être pragmatique. Il est demandé que les exigences les plus complexes, notamment pour les systèmes d'IA à haut risque, ne soient applicables qu'une fois que les normes et les outils de conformité seront vraiment finalisés et disponibles. Une période de transition significative est donc jugée essentielle pour garantir la sécurité juridique. Deuxième point, tout aussi critique, la protection des données. Le secteur demande plus de clarté juridique sur des questions qui sont très opérationnelles, très concrètes. Par exemple, qu'est-ce qu'on définit exactement comme une donnée personnelle ? Quelle est la base légale précise pour entraîner des modèles d'IA ? Et comment on peut rationaliser les délais de notification en cas de violation de données ? Et enfin, la troisième recommandation se concentre sur l'efficacité opérationnelle. L'idée est de créer un point d'entrée unique pour déclarer les incidents. L'objectif est simple. Centraliser les rapports pour éviter d'avoir à faire la même chose plusieurs fois pour différents régimes comme DORA ou le RGPD. Ça permettrait aux équipes de se concentrer sur la résolution des incidents plutôt que sur la paperasse. Alors, où en est-on maintenant ? Eh bien, ces recommandations sont sur la table des législateurs. Le processus législatif suit son cours et Insurance Europe indique bien son intention de s'y impliquer pour peser sur le texte final. Bien sûr, cette présentation synthétise les grands points. La source précise qu'il existe un document de position beaucoup plus détaillé avec des propositions plus techniques pour s'assurer que l'omnibus atteigne vraiment ses promesses de simplification et d'innovation. Pour conclure, on voit bien que tout le débat autour de l'omnibus numérique peut se résumer à une seule question fondamentale. Est-ce que ce paquet législatif va réussir à trouver le juste équilibre, cet équilibre si délicat, entre d'un côté la promotion de l'innovation, qui est vitale pour la compétitivité, et de l'autre, le maintien d'une protection des consommateurs forte ? C'est vraiment de la réponse à cette question que dépendra le cadre opérationnel de l'assurance en Europe pour les années à venir.